La joie de Dieu est pour tous ses enfants. L'obtiennent ceux qui, jour après jour, laissent sa parole entrer dans leur cœur et reçoivent par la foi ce que Dieu donne par elle. Dans ce 8e chapitre de Néhémie, nous voyons les enfants d'Israël rassemblés d'un commun accord avec une seule pensée. Écoutez de nouveau cette parole. Alors que les serviteurs de Dieu la leur expliquaient, la joie remplissait leur cœur. Et nous lisons qu'il eut de très grandes réjouissances. Néhémie 8, 10, 17, la joie de l'Éternel, votre force. Par le passé, la stérilité et la faillite ont pu être notre partage à cause de notre rébellion et de notre folie. Mais le Seigneur désire nous pardonner et nous restaurer en nous donnant une nouvelle joie. La joie du Seigneur. Cette joie doit être notre force. Une joie qui commence lorsque nous nous tournons vers lui et qui se multiplie progressivement alors que nous avançons avec lui. Et réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, 20. Le Seigneur Jésus affirme que l'objet réel de notre joie est le fait que nos noms sont écrits par lui dans les cieux. C'est l'objet de la véritable joie céleste. Ceci procure une joie indicible et glorieuse, une joie qu'aucun homme ne peut nous ravir, car c'est le commencement de la joie et de la tribulation ne saurait l'ôter. Votre nom est-il écrit dans le livre de vie par les mains percées du Seigneur Jésus? Répentez-vous de vos péchés, soyez lavés par son sang et revêtus du vêtement de sa justice. Alors seulement votre nom y sera écrit. Assurez-vous sans tarder que votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Ésaïe 61, 10. Ces vêtements nous procurent une joie abondante. Ils nous donnent la liberté et la hardiesse d'invoquer Dieu n'importe où. Ils sont la justice et la vie du Seigneur lui-même. La vie du Seigneur Jésus-Christ revêt nos esprits lorsque nous le recevons comme sauveur. C'est en cela que nous nous réjouissons grandement. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, 11. La joie se multiplie alors que nous vivons dans la présence de Dieu. Là seulement se trouve la pleine joie. Beaucoup peuvent attester que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, mais ils ne peuvent pas affirmer qu'ils vivent constamment dans la présence du Seigneur. Il est possible de vivre avec les enfants du Seigneur, d'adorer et de travailler avec eux, et cependant de ne pas être en contact avec le Seigneur. Nous pouvons même nous trouver dans une réunion de prière et ne pas ressentir la présence du Seigneur, ne pas être en contact conscient avec lui. Si vous ne ressentez pas sa présence, alors vous n'avez pas une pleine joie. Ceci peut être le résultat de plusieurs choses, mais cela peut être de votre faute. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez et vous devez ressentir et connaître sa présence pour autant que votre cœur et votre conscience soient purs. Notre prière est que vous puissiez apprendre le secret de demeurer dans la présence de Dieu, vivant et plein d'amour, car telle est son intention et son dessein pour son peuple.